2142, le monde était un tableau contrasté. Au-dessus des nuages flottait la cité d'Aurore, un joyau de technologie et de luxe où vivaient les riches. En contrebas, s'étendaient les bidonvilles, un labyrinthe de survie pour les moins fortunés. Elias, un jeune ingénieur d'Aurore, passait ses journées à explorer les vestiges du passé. Un jour, dans les entrailles d'un vieux vaisseau spatial rouillé, il découvrit un symbole étrange, gravé dans le métal. Il brillait d'une faible lumière bleue, comme un secret endormi. Elias était fasciné par ce symbole. Il le dessinait, le cherchait dans d'anciennes bases de données, mais rien. Jusqu'au jour où il rencontra Lyra, une jeune rebelle des bidonvilles, venue en secret dans la cité d'Aurore. À son grand étonnement, le même symbole était tatoué sur son avant-bras. Lyra lui expliqua que ce symbole était un signe d'espoir pour son peuple, un guide vers un ancien refuge. Lyra présenta Elias à Kael, la mystérieuse et charismatique chef de son groupe. Kael expliqua que le symbole était une clé, un chemin vers un endroit oublié qui pourrait changer leur destin. Elle parlait d'un lieu de paix et d'abondance, caché depuis des générations, et le symbole était le seul moyen de le trouver. Elias, malgré ses doutes, sentait une force irrésistible l'attirer vers cette quête. L'alliance d'Elias avec les rebelles ne passa pas inaperçue. Son père, le puissant sénateur Valerius d'Aurore, découvrit les activités de son fils. Le sénateur, un homme froid et calculateur, convoqua Elias dans son bureau opulent. Il le menaça. Soit Elias trahissait Lyra et lui livrait le symbole, soit il révélerait un secret qu'Elias gardait enfoui au plus profond de lui-même. La menace de son père plongea Elias dans un tourbillon de confusion. Son secret n'était pas ce que le sénateur croyait. Elias n'était pas un simple ingénieur. Il était en réalité un ancien chef de l'opposition, dont la mémoire avait été effacée et qui avait été placé dans la cité d'Aurore pour y être surveillé. Des bribes de souvenirs, des visages, des voix, commençaient à ressurgir, le submergeant. Pendant ce temps, Lyra et Kael menaient leurs propres recherches. Elles découvrirent une vérité choquante sur le sénateur Valerius. Il n'était pas seulement un homme politique corrompu, mais un criminel. Il était le seul survivant d'un massacre survenu 20 ans plus tôt, un événement que l'histoire officielle avait soigneusement effacé. Le symbole, elles le comprirent, était lié à ce massacre. Fort de leur découverte, Elias et Lyra décidèrent d'affronter le sénateur Valerius. La confrontation eut lieu dans le bureau du sénateur, un lieu de pouvoir et de secret. Le sénateur, d'abord surpris, retrouva vite son sang-froid et les défia. Il était prêt à tout pour protéger ses mensonges et son pouvoir. Lyra se plaça aux côtés d'Elias, son regard brûlant de détermination. Le sénateur Valerius, sûr de sa supériorité, les regardait avec dédain. Il leur proposa un dernier marché, une dernière chance de se soumettre. Mais Elias et Lyra avaient trouvé leur vérité, et ils étaient prêts à se battre pour elle. Le duel n'était pas physique, mais une bataille de volonté et de révélation. Dans un élan d'unité, Elias et Lyra combinèrent leurs connaissances et leurs forces. Ils déjouèrent les pièges du sénateur, révélant ses crimes au grand jour. La vérité éclata, secouant les fondations de la cité d'Aurore. Au milieu du chaos, ils parvinrent à s'échapper, laissant derrière eux un sénateur démasqué et une cité en ébullition. Leur fuite les mena à une révélation encore plus grande. La cité d'Aurore n'était pas seulement une ville, mais un gigantesque vaisseau de recherche, dont la mission était de trouver une nouvelle planète pour l'humanité. Le symbole, ils le comprirent, menait à un endroit abandonné, un ancien site de lancement lié au bidonville, le véritable point de départ de la cité d'Aurore. Alors qu'ils s'échappaient, Elias et Lyra se retrouvèrent au milieu d'une bataille épique. Des vaisseaux rebelles, surgis des bidonvilles, affrontaient les forces d'Aurore. Le ciel était rempli de tirs laser et d'explosions. C'était la bataille pour l'avenir, un affrontement entre l'ancien monde et un nouvel espoir. Elias et Lyra, désormais unis, se joignirent à la lutte.